Un revêtement plastique doit être posé sur un support sain, propre, sec, plan et lisse. Un support sain est un support qui tient et qui surtout ne s'effrite pas. Il est par exemple impossible de poser un revêtement plastique sur un sol qui produit de la poussière. Avant la pose, le sol doit être nettoyé et débarrassé de toute aspérité. Il est indispensable de gratter les taches épaisses ou toute autre surépaisseur rencontrée. Un revêtement plastique ne doit jamais être posé sur un sol humide. Ainsi, les chapes en ciment doivent être totalement sèches avant toute opération de pose. Plus la chape est épaisse, plus le séchage est long. À partir de sa réalisation, une chape doit avoir séché au moins 15 jours par centimètre d'épaisseur. Ainsi, une chape de 3 cm d'épaisseur doit sécher 45 jours au moins. Le support ne doit pas présenter de zone affaissée ou creuse. Pour le contrôler, faites glisser sur le sol une règle en bois d'1 mètre de long. Aucune partie de la règle ne doit être éloignée de plus de 2 mm du sol. Dans le cas contraire, repérez les zones incriminées, puis les combler à l'aide d'un enduit autolissant en respectant bien son temps de séchage. Si la pose du revêtement plastique est faite directement sur le gros œuvre maçonné, il faut préalablement appliquer un primaire d'accrochage puis un enduit de lissage. Votre support deviendra parfaitement lisse. La superposition de 2 revêtements mous cumule les effets de poinçonnement et fragilise les raccords. Le revêtement ne peut donc être posé sur un sol plastique existant que si celui-ci est homogène et dur. Un ancien carrelage peut servir de support, vérifier l'adhérence des carreaux. Nettoyez le carrelage avec une lessive sodée. Appliquez un primaire d'accrochage et un enduit de lissage. On peut recouvrir un plancher avec un revêtement plastique si la sous-face de celui-ci est suffisamment ventilée, sinon il risque de pourrir par manque d'oxygène. Les parquets en mauvais état doivent être recouverts de panneaux de contreplaqué ou d'agglomérés traités. Un mètre, un crayon gras ou un feutre, une spatule dentelée, une spatule lisse, un cutter à lame droite et courbe, un araseur, de la colle, de l'adhésif, un chiffon. Prévoir l'emplacement des lais de façon à ce qu'aucun joint ne se trouve dans la zone d'entrée de la pièce. Placez le premier lait parallèlement à un des côtés de la pièce. Positionnez l'éventuel dessin de façon à obtenir un motif identique ou équilibré autour de la pièce. Placez le deuxième lait en prenant soin de raccorder les dessins et couleurs avec le lait précédent. Les 2 laits doivent se chevaucher de quelques centimètres. Afin d'éviter de déplacer le raccord, fixez provisoirement le joint avec une bande adhésive. Coupez le lait de façon à le laisser déborder de 5 cm sur les plinthes en utilisant la lame courbe du cutter. Accentuez le pli le long du mur.
Découpez dans le pli en suivant le mur avec le cutter, guidé par une spatule lisse inclinée à 45 degrés. Pour cette opération, vous pouvez utiliser un araseur. Pour cela, utilisez la lame courbe du cutter. La découpe d'un angle rentrant se fait à 45 degrés pour éviter de couper trop juste. On affine cette découpe comme le long d'un mur. Repliez l'angle comme montré à l'image et coupez pour enlever le surplus de revêtement. Coupez simultanément les deux épaisseurs au milieu de la superposition. La coupe n'a pas besoin d'être strictement droite. Retirez les deux chutes. Avant le collage du revêtement de sol, lisez attentivement la notice d'emploi de l'adhésif que vous allez mettre en œuvre. Utilisez une spatule adaptée au type de colle. Le choix de la spatule est aussi important que celui de la colle. Tracez une ligne de délimitation de l'encollage au niveau du joint. Appliquez la colle uniformément à la spatule sur la partie à encoller que vous avez délimitée. Respectez le temps d'évaporation de l'eau, permettant à la colle d'acquérir son pouvoir collant avant de rabattre le revêtement. L'application peut se faire lorsqu'au toucher, la colle farine légèrement entre les doigts. Rabattre le demi-lait. Le lissage du revêtement chasse l'air et favorise l'adhérence. Il faut le faire soigneusement et avec force. Cela conditionne la qualité de la pose. Lors de la pose, une légère remontée de l'adhésif entre les laits est normale. Nettoyez au white spirit ou à l'alcool si nécessaire. Le sol peut être mis en circulation après un délai de 24 heures. Il est cependant conseillé d'attendre 48 heures avant la mise en place du mobilier lourd. Positionnez le seuil, tracez un trait. Puis, retracez une seconde ligne en retrait de 1 cm et coupez le revêtement à l'aplomb de cette ligne. Collez ou vissez le seuil suivant le type de seuil que vous avez choisi.
Si la pièce possède des obstacles tels que sanitaires ou tuyaux, appliquez le revêtement contre l'obstacle et entaillez-le verticalement. Recommencez l'opération autant de fois que nécessaire, puis recoupez soigneusement. Il est possible de ne pas coller le revêtement plastique. Sachez toutefois que le fabricant pour ce type de pose n'engage pas sa responsabilité. La garantie du revêtement ne s'applique qu'en cas de pose collée. Dans ce type de pose, le revêtement est maintenu simplement par un adhésif double face ou un encollage à la périphérie au ras du mur. Au niveau du joint, relevez le bord d'un lait, tracez l'emplacement du joint au crayon, relevez l'autre lait et placez une bande adhésive double face sur la ligne que vous avez tracée. Pour une meilleure tenue, placez de part et d'autre de cette première bande adhésive 2 autres bandes. Appuyez fortement les bandes adhésives sur le support, enlevez le papier protecteur, rabattre le premier lait et appuyez fortement. Rabattre le deuxième lait en ajustant le joint. Puis, lissez soigneusement avec un chiffon l'ensemble du joint. Au niveau des passages de porte, il est également conseillé de placer une bande adhésive. Le traitement des joints par soudure à froid évite l'encrassement des joints et l'infiltration des eaux de lavage. Il est recommandé de procéder à la même soudure immédiatement après la pose du revêtement. La buse spéciale permet un travail facile et propre. Le joint est totalement durci après environ 1 heure et la soudure n'est presque plus visible. Placez sur les accès extérieurs des paillassons qui permettent d'éliminer les particules abrasives, gravier par exemple, entraînées par les chaussures. Protégez le revêtement contre les risques de poinçonnement provoqués par les pieds des meubles en utilisant des protections en feutre ou en plastique. Veillez à l'usage des cendriers, les revêtements plastiques ne résistent pas à la brûlure de cigarettes. En suivant tous ces conseils, vous pourrez profiter pleinement de votre nouveau revêtement.